Amis, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, bonsoir. Et nous avons demandé pour nous capables, pour les techniciens qui ont fait une journée remote là. Nous comptons avec nous assurer encore une fois, c'est un privilège, grâce, faveur que bon Dieu fait nous, pour nous capables là. Et pour me souhaiter l'église là, pour mal prier avec diaconesse mouillé. Ça veut dire que les gens qui l'ont fait un pile effort pour être capable là, soyez. Félicitations à chacun de vous qui est présent et dans l'église là pour nous capables de rendre soirée ça possible. C'est vraiment difficile. Depuis hier, la pluie est tombée et nous venons quand même. C'est un gros effort que nous faisons. Hier soir, nous avons développé avec vous une étape très fragile pour l'humanité et nous sommes à la deuxième partie de ce message et nous allons aller rapidement à Soya pour nous capables et pas qu'aimer nous trop, mais sincèrement, je ne suis pas trop maître de ce que je vous dis en termes de prédication. Donc, ce soir, mesdames, messieurs, nous témoignons ensemble que étape fragile, ça, il est tombé exactement à la fin de cette chaîne prophétique, la plus longue chaîne prophétique que la Bible gagne, 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Et nous avons étudié hier soir que cette chaîne prophétique, il était commencé en quelle année? En 457 avant Jésus-Christ sur le roi d'Artaxerxès. D'accord? Et noter et montrer que les 70 premières semaines, il était gagné là-dedans combien de parties? 3 parties. La première, 7 semaines. La deuxième, 62. Et la dernière, 1 semaine. Et nous avons traité aussi la dernière semaine qui gagnait combien de parties là-dedans? 3 parties tout. Et la première, c'est le baptême de Jésus. Et la deuxième, c'est la mort, la crucifixion de Jésus. Et la troisième, c'est la lapidation d'Étienne. Et nous avons étudié ensemble et la prophétie 2300 soir et matin et de manière globale, nous avons vu que la prophétie s'est terminée en 1844. Et nous avons vu que puisque 1844, c'est une période extrêmement importante dans la parole de Dieu, parce que cette période, il marquait la purification du sanctuaire, c'est-à-dire que donc c'est le retour à la parole de Dieu, à la vérité, totalement à la vérité. Donc je dois vous dire que en 1844, ce n'est pas date ça, et seulement la vérité fait surface. Avec les réformateurs, nous avons gagné une bataille contre la tradition, une bataille contre des doctrines non bibliques, donc qui sont batailles justes que les réformateurs ont réalisées, et à tel point, ils ont conclu dans la bataille ça, la Bible est la Bible seule capable de mener le monde dans le ciel. La Bible est la Bible seule qui c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Sola scriptura. Donc, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, dans la bataille, ça, bon Dieu pral progressivement ajouter des brins de vérité sur en fait la doctrine chrétienne. Voilà pour quelle raison, arrivé en 1844, nous pral joindre un ensemble d'enseignements que les réformateurs n'ont pas fait, n'ont pas découvert, tels que la loi de Dieu, tels que le régime sanitaire, tel que le sabbat. Donc, ça y est, c'est un ensemble de bagailles que moi-même, ensemble avec vous, nous avons besoin d'ajouter aux études des réformateurs. Pas rien nous rejeter, ça maternité fait yo bon, ça et chaque réformateur fait yo bon, mais dans l'étude biblique, nous rendons compte que nous avons besoin d'observer la loi, nous avons besoin de gérer ça à manger, nous avons besoin d'un ensemble d'autres choses que nous avons besoin de sabbat que les réformateurs n'avaient pas souligné. Et ce soir, dans
dans la continuité de ce message, nous avons invité nous autour de 1844, comme nous avons vu hier soir, d'un ensemble de pensées qui viennent pour le capable de dérouter la race humaine à cette lumière que bon Dieu peut ajouter à la lumière et de la chrétienté. Ce soir, frères et sœurs, mesdames, messieurs, nous, après, prenons pour nous ce texte rapidement que nous avons développé avec vous hier soir. Et c'est à partir de ce texte que nous allons entrer dans les textes bibliques pour nous capables de montrer nous quels sont les éléments qui permettent que la période soit très, très fragile. Donc, le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre. Nous sommes dans Apocalypse 12, verset 13 à 17. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Nous te dit hier soir, femme là, représentait l'église fidèle. Donc, dans ce texte, la femme représente l'église fidèle, et c'est ça que nous parlons. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, nous lisons avec moi, et afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié du temps, loin de la face du serpent. Nous voyons que la femme, l'église, il y a une zone qui va passer un temps pour lui capable d'échapper de l'attaque serpent que je t'ai expliqué hier soir. Donc, on va aller, et sa bouche, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité, et je voudrais en fait ouvrir l'esprit là. Le dragon, c'est qui laisse. Satan, irrité contre la femme, que représente la femme, l'Église, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Est-ce que nous voyons la différence? Le dragon, il est fâché contre l'Église, mais il va faire la guerre avec l'Église là, qui a gardé les commandements de Dieu. Nous comprenons avec moi. Le reste de sa postérité. Et ce soir, frères et sœurs bien-aimés, dans une simplicité, et je ne voudrais pas vous garder trop longtemps dans mon sermon, mais je vous annonce déjà que je ne suis pas trop maître du développement de mes sermons. Mais ce soir, je voudrais vous inviter à comprendre que la femme, l'Église, qui a la Bible en main, qui a parlé de bon Dieu, dans un premier temps, ça dragon a fait irrité. Et le dragon fut irrité. Irrité veut dire fâché, mais pas grave, vrai? Dragon fâché avec l'Église, mais bagarre beaucoup arrivé trop loin. Vous comprenez? Les dragons ont regardé, ils ont gagné une postérité, le reste de sa postérité. Le reste ici veut dire résidu. Ticras qui était là. Le reste de sa postérité. Quelle est donc la caractéristique de ce reste? Qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ce soir, je voudrais vous dire une chose. L'Église chrétienne doit comprendre ça. Autant de fois qu'on a fait l'Église, autant de fois qu'on a fait bon Dieu gloire, autant de fois qu'on a fait œuvre, ou pas qu'on a un problème à Satan. Ou un problème quand même, mais ou pas qu'on trop nuit. Mais là, commence à dire, Mounio, Jean 14, verset 15 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, maintenant on commence à nuire. Là, on commence à entrer dans le bagage qui va garder. C'est là où dit l'humanité que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Marc 2, verset 27, les Sahara ont commencé à mériter prison. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames et messieurs, le dragon fut irrité contre la femme. Ça le fait? Fait la guerre au reste de sa postérité. Comment postérité ça y est? Ceux qui gardent les commandements de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, ce soir, je voudrais vous inviter à comprendre
qu'il existe une différence entre l'Église dans sa globalité et le reste de l'Église. Aïe, aïe, aïe. Nous allons faire. Il y a une différence entre l'Église et le reste de l'Église. Nous pas même gens avec eux. Nous pas semblés avec eux. Nous avons servi même bon Dieu, c'est vrai, mais bon côté nous arrivons, nous différents. Nous pas avec frères et sœurs. Nous voulons qu'on comprenne à ce moment-là, bon côté nous arrivons, nous différents. Pas quitter le monde qui dit nous sommes même, c'est vrai en Jésus-Christ, nous créons même gens, nous avons même bon Dieu, nous avons même rédempteur, mais là nous arrivons dans l'application de la parole de Dieu, nous différents. Nous pas avec frères et sœurs. Et nous voulons comprendre cette différence, ce n'est pas moi qui fais, mais c'est le dragon qui fait. Nous avons le dragon, il est fâché contre l'Église, mais il fait la guerre au reste de sa postérité. On dit plus dans le mouvement dragon. Ce soir, si je un message que je ne vais pas oublier, moi-même avec vous, qui voulait servir mon Dieu, de la dimension de la fidélité, de la dimension du respect de sa parole, nous différents. Nous différents. Frères et sœurs bien-aimés, puis nous prend l'église là pour jouer, puis nous prend le message, la parole de Dieu pour jouer. Il y a une différence. Et la différence est remarquable dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et voilà, frères et sœurs, mesdames, messieurs, ce soir, je voudrais vous inviter à comprendre. Dans Daniel chapitre 7, versets 9 et 10, et cette différence, nous allons comprendre pour qui ça c'est qu'on s'est parti. Daniel dit, je regardais pendant que l'on plaçait, des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. C'est ça? Comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Pas madame pour m'expliquer ça, je ne vais pas expliquer, je ne vais juste regarder même avant, m'appeler même avant, m'étonner même avant, comment le trône, bon Dieu, est impressionnant. Comment le trône, bon Dieu, qui ça? Impressionnant. M'imaginez, vous venez devant le trône, où a fait en du feu. Ou en flamme du feu qui a brûlé devant. Étonnant, frères et sœurs bien-aimés. Mesdames et messieurs, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers, le serveur et 10 000 milliers se tenaient en sa présence. Mais qui remarque, les juges et les livres, et c'est ça dragon qu'on connaît, qui fait la guerre au reste de sa postérité. Parce qu'il connaît que autant de fois que vous fidèle à la parole de Dieu, vous passez dans le jugement. Autant de fois que vous obéissez au commandement de Dieu, vous passez dans le jugement. Malheureusement, il y a un pile de monde qui comprend très très mal la grâce. Ils pensent que dès que vous acceptez Jésus, même si vous faites ça, vous voulez, vous passez dans le jugement. Non. Jugement, frères et sœurs bien-aimés, il y a une finalité. Si vous jugez, c'est pour vous condamner, c'est pour vous libérer. Comment pouvez-vous imaginer que vous prenez un jugement ou dites, bon oui, déjà passé le jugement déjà. Soit le jugement fait. Est-ce que vous comprenez? C'est une vérité que vous banou, mais qui est mal formulée, qui est mal argumentée. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Jésus, en tant que monde qui juge, il a nous justice, mais qui ça nous fait la justice ça? Est-ce que nous vivons selon la justice là? Et c'est là le bas blesse. Et nous ne pas comprendre ni dans la dimension ça, nous dit pour Jésus sauvé. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, ce soir, moi je voulais que nous comprenions en profondeur la parole de Dieu
nous invite à obéir. C'est ça? L'on pas obéir, ça passe. Ou rebelle, ça peut faire avant. Condamnez-vous, ou pas besoin de peur, non? Dis ça, non? Condamnez-vous. Frères et sœurs bien-aimés, ce soir, je voudrais vous inviter à comprendre. Les juges s'assient et les livres furent ouverts. La grâce de Dieu ne nous invite pas pour nous faire libertinage. La grâce de Dieu n'a pas invité nous pour nous faire ça nous voulons. On va aller rapidement. Dans l'Apocalypse 1, verset 12, ça dit. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Le jugement, frères et sœurs. Le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu. La loi de Dieu, c'est la base de son jugement, la base de son trône. Et pas oublier, depuis on dit nos jugements, il y a une bagarre pour nous obéir, pas vrai? Ah, je n'est pas bon. Est-ce que quand juger, ça va pas de bon rien pour faire? Nous va c'est pour démagogie. Je vais devant un juge mal jugé. Pour qui ça? Parce que violon bagaille. Et le juge a besoin de justifier. Est-ce que réellement, ça qui vient devant dans le dossier, c'est vrai? Il vient, il pose un ensemble de questions pour voir qui côté me garde. Nous pas avec non? Depuis qu'il y a un jugement, il y a un principe, il y a une violation de principe. Est-ce que vous d'accord avec moi? C'est nous éclairer assez. Hein? Depuis qu'il y a un jugement, il y a une violation de principe. Et ce soit la question que je voudrais poser aux dirigeants de l'Église, aux dirigeants du christianisme. Est-ce que les Jésus vini a bien moun qui a perdu? Ce qui base. Sous ça, ils ont désobéi. Dans un premier temps, parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus comme sauveur, il a perdu. Dans un deuxième temps, ils ont accepté, mais ils n'ont pas obéi. Ah, nous allons non? Bon, je m'explique pour comprendre. Parce que, même ce soir, pour comprendre en profondeur le jugement, il y a des gens qui ont perdu parce que, premièrement, ils n'ont pas d'accord avec Jésus comme sauveur. Ou même fait tout sauver, de pour pas accepter Jésus, ou perdu. Deuxième façon à perdre, c'est de accepter Jésus, ou venir à l'église là, ou pasteur, ou premier ancien, ou prédicateur, ou évangéliste, et pour pas obéir à ça, bon Dieu dit, ou à sauver. Ou à perdre. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, ce soir, nous avons qu'on comprendre avec nous en profondeur la vie spirituelle, la vie chrétienne. On va aller rapidement. Psaume 96, verset 13. Qui ça le dit? Devant l'Éternel, car il vient pour juger, il jugera le monde avec. Et les peuples seront jugés. Le monde sera jugé selon quoi? Selon sa fidélité, avec justice. Ça veut dire fidèle. Fidélité. Jean Bagalaïa, c'est Jean Fel. Justice veut dire Jean Bagalaïa, c'est Jean Bailey. Ça veut dire qui ça? Bon Dieu, pas qu'à sauver ou sous pas travail pour sauver. Aïe, aïe, aïe. Nous allons avec frères et sœurs. Vous me pour nous? Bon Dieu, pas qu'à sauver ou sous pas travail pour sauver. En pile monde dit, nous n'avons rien pour nous faire. Et pas vrai. Ou qu'on bagaille pour faire. Ou rien pour veiller sur tête. Ou rien pour observer les commandements de Dieu. Ou rien pour obéir à la parole de Dieu, ou qu'on bagaille pour faire. Sinon, il va besoin de la Bible là. Il va bien dire, ou Jésus mourit pour vous, c'est fini. Ou accepter et puis tant ni vini. Si vous avez la Bible là, vous avez la parole là, c'est qu'on gagne pour qui ça? Pour qui ça? Pour obéir à elle. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames et messieurs,
l'évangile qui est plus facile aujourd'hui, c'est accepter Jésus à l'ancien. Accepter Jésus à l'ancien. Ce soir, amis, frères et sœurs bien-aimés, je suis là pour vous dire que bon Dieu a jugé le monde avec justice, les peuples selon sa fidélité. Dans Apocalypse 14, verset 6 et 7, ça dit: je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Verset 7. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ce qui m'intéresse ce soir, l'heure. Qui jugement ça? Jugement l'Église baptiste? L'heure de son jugement, le jugement de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, ni moi-même, ni vous-même, ni les généraux, ni les présidents, ni les hommes d'affaires, tout le monde a présenté devant le trône de Dieu. Quel que soit le monde côté, les pharaons, il a présenté. Les Césars de Rome, il a présenté. Alexandre le Grand a présenté. Cyrus a présenté. Parce que il y a un grand monde qui n'a pas présenté devant le trône de Dieu pour rendre témoignage de vie. Ce soir, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, nous qu'on comprenne avec moi, l'heure de son jugement est venue. 1 Pierre 4, verset 17 et 18, ça dit: car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Qui côté va commencer? Par la maison de Dieu. Regardez le texte pour nous. Il dit: or, si ce n'est pas nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Frères et sœurs bien-aimés, le jugement commence où? Par la maison de Dieu. Quand Dieu regarde la terre, le club des drogués, il compte ça déjà. Club monde qui n'a pas resté, il compte ça déjà. Il traverse le garde de l'église là. Pour voir comment un jeune fille est, comment un jeune garçon est, comment monsieur marié est. Le jugement commence par la maison de Dieu. Et la profondeur de l'idée de Pierre, or si ce n'est pas nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, nous avons qu'on comprenne à Soya. Verset 18, ça dit: or si le juste se sauve facilement, si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Nous qu'à comprendre qui injustice un prédicateur fait, leur dit ou déprouver Jésus sauvé. Mais l'apôtre Pierre dit nous, si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? L'impie et le pécheur pas trop intéressés. C'est le juste qui se sauve avec peine. C'est quand je me micro là, si je vais en haut, je vais en bas, je vais devant, je vais derrière, ça t'a perdu. Nous comprenons, non? Pendant que je n'ai temps pour me dormir, je n'ai temps pour me faire rien, je prêche à gauche à droite, si je vais veiller, nous avons, non? Si je vais veiller, à perdu, parce que je mettais un paquet, les croiseaux, paquet de monde sur route, mais vous pouvez me l'en faire. C'est sous print pied à passer. Il y a quand on arrive, c'est campo campé, ou dit, bon Dieu, ou t'as bloqué, oui. Parce que si vous ne pas en plus, ou va là, ou tomber. Il y a côté, c'est campo campé. Pour dire, Seigneur, route ça, moi là, je ne suis pas là-dedans. Si m'entrer, pas bon pour moi. Et je voudrais, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, pour m'inviter chaque membre d'église pour suspendre, jouer à vie.
Suspendre jouer à la relation avec mon Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu contrôle les intentions. Dieu contrôle les intentions. Magouille qu'on a fait, bon Dieu contrôle à fond. Ou pas qu'à venir faire bon Dieu. Ce soir, je voudrais vous inviter à comprendre. Si le juste, si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le méchant et les pécheurs? Ça veut dire que moun qui a sauvé, ce n'est pas facile. C'est avec peine qu'il a sauvé. Ce soir, amis, mesdames, messieurs, Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 17, qui ça dit? Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. On allait, verset 16. Rachetez le temps, car les jours, la Bible nous dit les jours sont mauvais. Pourquoi les jours sont mauvais? Si depuis m'entrer dans l'église à me sauver, dans qui joue mauvais me dire? Si depuis m'accepter Jésus me sauver, dans qui joue mauvais me dire? Les jours sont mauvais, frères et sœurs. Dans l'église, là, il y a pierre, il y a problème, il y a tracas, il y a maladie, il y a tourment, il y a besoin non satisfait, il y a des choses à chercher pas joindre. Ce n'est pas bon, non? Vous ne pouvez pas dire pour entrer l'église à tout son besoin de joindre. Là, on entre, on fait un mois, on fait 3 mois, on fait 6 mois, on fait 1 an, on n'a pas besoin d'aller à l'eau. Bon, je vais à soi. Là, on vient l'église, c'est une bataille. On bataille à genoux. On va planifier, on va organiser, et chaque coup on veut quitter l'église, c'est pour vous dire, quand tu as sauvé, il faut me sauver au nom de Jésus. Seigneur, pas d'accord perdu, on va bataille. Ce soir, amis, frères et sœurs bien-aimés, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ça veut dire qui ça? Pendant l'église là, il faut veiller la volonté de Dieu. Comment m'a veiller la volonté de Dieu de me sauver sans bagarre pour me faire? Il faut veiller la volonté de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, Apocalypse chapitre 22, verset 11 à 15, je cours vite parce que je finis. Je ne vais pas nous trop tard parce que la pluie a tombé. On va aller rapidement. Apocalypse 22, verset 11 à 15, ça dit que celui qui est, soit encore, que celui qui est souillé, que les justes pratiquent encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ou en progression, si vous ne pouvez jamais apprendre la justice, vous ne pouvez pas capable. Si vous ne pouvez jamais apprendre à vivre tant que le monde qui est saint, vous ne pouvez pas capable. C'est une progression, c'est une continuité. Qui mode de vie va mener à soi? Qui mode de vie va mener à soi? Que celui qui est injuste soit encore injuste. Non, mais il faut comprendre à soi, frères et sœurs, bien-aimés, mode de vie va mener, bon côté la privée, la classé dans la vie, vous ne pouvez pas faire rien. C'est lui qui va continuer maintenant. Non, mais à soi, vous prenez un petit temps pour changer la vie, pour vivre tant que monde qui a pratiqué la justice, pour vivre tant que monde qui est saint. Nous va avec. Et là, nous avons fait causer avec. Pour vivre tant que monde qui a pratiqué la justice, pour vivre tant que monde qui est saint, c'est pour prendre prise de conscience, pour dire pas d'accord, continuer comme ça. Pour dire pas d'accord, continuer comme ça. C'est pour me demander lucidité pour quel mode de vie vous mener. Et voilà pour quelle raison l'église, pas jamais font pas. Parce que les gens qui sont dans l'église, ils ne pas jamais prendre conscience. Ils n'ont pas rien au besoin. C'est venir l'église. Non. Venir l'église, c'est yon, mais venir l'église pour sauver son lot. Ce n'est pas bon. Venir l'église, c'est yon. Vient l'église pour sauver son lot. Lors vient l'église pour sauver,
ou toujours à réfléchir, ou toujours à penser, qui gens pour me faire vivre plus bon. Nous pas avec non? Qui gens pour me faire vivre plus bon. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, la démarche de gens qui viennent de l'église pour sauver. Que celui qui est injuste soit encore injuste. C'est le sang des faits. Pas de monde qui ne peut changer rien. Vu où tu vivre là, c'est lui qui est là. On regarde verset 12 pour nous, ça le dit. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun. J'ai l'impression que Napoli, il m'a souhaité qu'on comprenne. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Je vais continuer et pour que l'apôtre Jean mettait entre ces deux versets, il fait différence entre juste et injuste, entre souillé et saint. Il dit, ça me dit nous là, c'est parce que Jésus a retourné, oui. Il a tourné pour le rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. La plus grande injustice qu'un prédicateur a fait en assemblée, c'est faire connaître depuis l'accepter Jésus le sauver. La plus grande injustice. Et c'est un crime ou faire une assemblée, leur retirer dans la tête et fort que quelqu'un pour le faire pour le sauver. Frères et sœurs bien-aimés, pas rien qu'on est capable de réaliser dans la vie sans pas faire un effort. Pas rien qu'on peut réaliser dans la vie sans pas faire un effort. Mais laissez-moi vous expliquer la grâce dans la théologie. La grâce, c'est la participation de Dieu dans les efforts humains. Vous comprenez ce que je dis? La grâce, c'est la participation de Dieu dans les efforts humains. C'est cette grâce qui nous donne la capacité de résister. Mais si nous n'avons qu'une volonté, nous ne pouvons pas bénéficier de lui. Dieu veut que l'homme participe dans son salut. Et c'est là que nous comprenons. Frères et sœurs bien-aimés, en lisant la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, si nous ne pas mettons attention, nous avons tendance que nous n'avons pas besoin de faire rien vrai pour nous sauver. Mais là, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Ça veut dire que ça? Ça a été fait. Nous avons un bagage pour nous faire. Verset 13, t'en allez. Alors, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur eau, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Heureux ceux qui lavent leur eau. Regardez le texte là bien. Heureux ceux qui lavent leur eau. Frères et sœurs bien-aimés, c'est moi-même avec vous qui a fait action pour laver nous. Et me démontrer nous dès la première semaine, le baptême, c'est lavement péché, pas vrai? L'on baptisé ou laver de péché. Donc, mesdames, messieurs, ce soir, si vous voulez sauver, si vous voulez bénéficier de la grâce de Dieu, vous avez besoin de laver robe là, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Verset 15. Et là, et nous lisons nous-mêmes. Dehors, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Qui m'a dit dehors? Un. Yo traité moun mettre dehors autant coup chien. Bon me dit nous. Qui moun yo met dehors? Font titan.
Faut dire, non. Quittez le texte. Est-ce que je peux passer dans la rue pour dire dehors? Qui l'a pour dire dehors? Les m'a entré la caillou. Ou bien les m'te la caillou. Ou avec non? M'dame comprendre ça m'a dit. Quand y a là ma machine la rue ou sur la rue dit dehors, m'a dit c'était tout pas droite. Qui am dehors, de bon la rue mais dit dehors. Ou avec non? Qui moun yo met dehors? Moun qui en dans caille, moun t'a entré dans caillou. Vous dites ah monsieur écoutez, dehors, m'a barrer chez moun. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce texte, frères et sœurs bien-aimés, de manière logique, il n'est pas adressé à moun qui prend drogue, il n'est pas adressé à mambo ou à moun qui dans diable, il est adressé à moun qui a entré, qui est dans le royaume, qui est dans l'église, qui connaît aucun droit à ça. Nous pas avec. Nous comprenons ça m'a dit. Ou pas mettre moun qui dehors déjà. Di dehors déjà. Moun va mettre dehors c'est moun qui en dedans et qui a fait des heures dedans. Bon, je m'allons en fête. Yo t'ai invité à la fête là. Ou gen 4 fêtes là, et là rentrer ou boire ta fait sous ou te faire des heures de monsieur dehors. Et là bat ko ba mettre dehors, chercher des policiers ou mettre dehors. Parce que t'es en dedans. Si me ta fait dehors, m'a fait des heures jusqu'à mettre dehors. Et dehors déjà. Ça veut dire qui ça? Je voulais assurer qu'on comprenne, texte ça c'est pour moi avec vous. Nous avons frères et sœurs. Texte ça c'est pour moi avec vous. Et je que vous comprenez dans ma dit là. Texte ça c'est pour les catholiques. Texte ça c'est pour les baptistes. Texte ça c'est pour tout le monde qui est dans l'église qui connaît aucun droit pour vous sauver. Nous avons frères et sœurs. Bon, moi pas ça me dit. Texte ça c'est pour tout le monde qui est dans l'église. Les adventistes, les baptistes, les pentecôtistes, les catholiques, les témoins de Jéhovah, toutes les dénominations qui connaissent aucun droit pour vous sauver, ça c'est pour vous. Mais les gens qui ne sont pas en dedans, les gens qui sont dans la rue, qui fait ça, ça ne va pas concerner. Dehors, les chiens ne sont pas concernés, les gens. Dehors, les chiens concernés, moi-même avec eux dans l'église là. Et nous devons veiller sur ça. Ça fait ce soir. Je voudrais exciter votre esprit pour ne pas quitter le monde bluffé encore. Cap du la vie de l'église tout sauver. Non. Ou sauver, c'est vrai, mon bagage pour faire un effort pour faire. Si vous ne pas faire ça pour faire, vous avez perdu grâce là, frères et sœurs. Nous pas avec. Si vous ne pas faire ça pour faire, vous avez perdu grâce là. Et de mes analyses pendant plusieurs années, près de 10 à 15 ans d'analyse en tant que théologien, et je finalement écrit Perdu de la grâce. C'est un ouvrage que j'aime. Dans cet ouvrage, moi mettez sur papier tout ça au besoin qu'on a pour faire bataille cosmique là. Et ce soir, amis, mesdames, messieurs, je voudrais vous inviter à voir. Je vais finir. Je fais carré un texte là. Dehors, qui nous dit ça? Moun qui en dedans, moun cap entré. Les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, tout le monde ça va mettre dehors, mais ça a qualifié. Les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. En sorte que tout l'autre avant, yo pas de problème. L'église chrétienne d'accord, enchanteur, impudique, meurtrier, idolâtre, yo d'accord, pas sauver, sauf l'église catholique. L'église catholique d'accord avec idole, mais toute l'autre religion yo d'accord, de pour idolâtre ou pas là-dedans. Mais gon bagay dans le texte là, le texte a fini. Quiconque aime et pratique le mensonge. Et c'est là que nous avons attiré attention. En dedans de les chiens, il dit tout bas, et quiconque aime et pratique le mensonge. Frères et sœurs bien-aimés, non seulement les langues ou langues doivent parler monde mal, ou des problèmes à bon Dieu, même pas le plus loin avec le texte. Quiconque aime et pratique le mensonge. 1 Jean 2, versets 3 et 4, ça le dit. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons
connu. Qui l'a connaît? Ou mettre parler de bon Dieu, j'en voulais. Ou mettre prêcher, j'en voulais. Ou mettre louer, j'en voulais. La connaissance de Dieu. L'irrité dans l'obéissance à sa parole. Dans l'observation des commandements de Dieu. Verset 4, frères et sœurs. Verset 4. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Je retourne. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moun qui a pratiqué le mensonge, comment relève? Menteur. C'est comme ça? Ou sont menteurs, sont menteuses, parce que ou a pratiqué le mensonge. Écoutez bien la parole de Dieu. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, m'attendez, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un, et la vérité, bon, l'autre cause qui est plus grave, frères et sœurs. Non seulement ces menteurs, il y a tout dehors, même j'en dit les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les idolâtres, il y a mis au dehors, mais il dit que la vérité, c'est quoi la vérité? La parole de Dieu, c'est qui la vérité? Jésus, écoutez bien, m'a dit de la gare, c'est quoi la vérité? La parole de Dieu, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc la parole de Dieu est la vérité. C'est qui la vérité? Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand le texte nous dit que la vérité n'est pas en nous, la parole de Dieu parle en nous, Jésus parle en nous, et me rassembler deux idées dans Jean 1er, verset 1er qui dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le verset 14 nous dit que la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons. En sorte que, lorsque nous avons lu Apocalypse 22, verset 15, nous ne comprenons rien. Il y a des gens qui ne comprendre. D'ailleurs, les chiens, c'est facile. Les enchanteurs, c'est facile. Les impudiques, c'est facile. Les meurtriers, les idolâtres. Mais quiconque aime et pratique le mensonge, ça m'a donné réflexion. Comment? Et le regarder le livre, c'est simple maintenant. C'est extrêmement compliqué. Celui qui dit. Est-ce qu'il y a un pile de monde qui dit au bon Dieu? Des centaines de millions à travers le monde. C'est hier que j'ai un ami qui m'a envoyé des centaines de milliers de gens qui ont pleuré bon Dieu. Oh, spectacle belle. C'est pas dans un stade. C'est en plein air. Des centaines de milliers de monde à louer mon Dieu. Ils comptent mon Dieu. Ils comptent mon Dieu. Ils tellement comptent mon Dieu, ils connaissent ses créateurs. Ils tellement comptent mon Dieu, ils connaissent ses rédempteurs. Ils tellement comptent mon Dieu, ils connaissent Dieu d'amour. Ils tellement comptent mon Dieu, ils connaissent Dieu miséricordieux. Ils tellement comptent mon Dieu, ils connaissent bon Dieu et son Dieu de compassion. Ils tellement comptent mon Dieu, ils connaissent là il y a un problème pour rejoindre mon Dieu parce que mon Dieu a résolu le problème. Ils tellement comptent mon Dieu, ils connaissent mon Dieu que plus que tout le monde. Ils connaissent mon Dieu. Ils va avec moi. Ils connaissent mon Dieu. Ils parlent de mon Dieu. Ils bâti l'église pour mon Dieu. Ils fait orphelinat pour mon Dieu. Yo fait sœur pour bon Dieu, yo compte bon Dieu. Mais la profondeur de ce soir, c'est pas compte bon Dieu dans la bouche. C'est pas compte bon Dieu avec l'argent. C'est pas compte bon Dieu avec connaissance. C'est compte bon Dieu dans l'obéissance. Aïe, aïe, aïe. Le compte bon Dieu avec millions, ou pas compte bon Dieu. Parce que, you know, autant que moi-même, il dit que le salut par les œuvres, les plus facile, par le salut, par l'obéissance. Le salut par les œuvres, les plus faciles, par le salut, par l'obéissance. Là, on fait œuvre, toutes sortes de cabaret pour le monde.
On peut prêt pour sauver. Ou pour le sauver, c'est lorsque parole a dit à gauche, parole a dit à droite, parole a dit chita. Ou pas comprendre, mais obligé de faire. Ça, c'est le salut par l'obéissance. Voilà, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés. Celui qui dit je les connais et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mes amis, frères et sœurs bien-aimés, le dernier texte de ce soir, Élisée, et je termine. Pas de appel, pas de visiteur, c'est à même l'église m'a parlé. Donc, moi, je voulais que nous comprenions et laissez-moi finir avec ce verset. Qu'est-ce que ça dit? J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vivras, toi et ta postérité. Est-ce que l'homme est pour choisir? L'homme qui a choisi, salve. Mais nous avons devant nous le choix. Choisir la vie ou choisir la mort. Ce soir, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, ou même qui membre d'église qui attendent, probablement ou sur GVR Ministry attendez, probablement ou sur Radio Divin attendez, quel que soit côté où attendez ce soir, moi invité ma soeur, mon frère, pour choisir la vie. Pour choisir la vie, d'ailleurs, je ne suis pas d'accord pour choisir la mort. Je ne suis pas d'accord pour choisir perdu. Je ne suis pas d'accord pour choisir perdu. Au besoin de choisir la vie. Jeune homme, jeune fille, monsieur, madame mariée, je vous invite à choisir la vie. La vie est dans l'obéissance à la parole de Dieu. La vie est de la maîtrise de la parole de Dieu. Pour un petit temps seul, pour un petit temps frère, pour passer dans la parole là. Pour un petit temps pour garder tête à soi. Gardez tête très, très, très bien. S'il te plaît, ma soeur, s'il te plaît, mon frère. Gardez tête pour ouais, est-ce que ce n'est pas tant où il perdit l'église là? Malheureusement, à force que par exemple, prend conscience, il y a toujours l'église. Il n'y a pas jamais grandi. Ça fait chaque sabbat matin, à 9h, l'église est toujours vide. Parce que les gens qui viennent à l'église, ils n'ont pas jamais grandi. Frères et sœurs bien-aimés, si vous avez une église, vous n'avez pas jamais grandi, vous allez dans l'enfer. Parce que les gens qui n'ont pas grandi, pas sauver. Vous avez besoin de grandir à soi. Grandir en choisissant la vie. Grandir en choisissant la bénédiction. Grandir en choisissant l'obéissance. Vous avez besoin de grandir à soi. Tandis que je termine le message. Est-ce que réellement nous avons le Saint-Esprit visiter nous à soi pour le mettre cette semence de croissance dans la vie, non? Pour nous pas des chrétiens rabougris, mais pour nous des chrétiens qui ont grandi. En nous camper côté nous yéya. En nous camper côté nous yéya. Et nous demandons à notre bien-aimé frère Hilera pour le capable prononcer un coup de prière pour nous capables finir message à soi. Merci, nos chers amis, frères et sœurs. Notre Père, notre Dieu, merci infiniment. Pour apprendre nous en paix la soeur. Nous disons Amen, nous comprenons. Mais on dit, nous sommes heureux, c'est là nous mettons en pratique. Merci pour le monde où tu es instruit à soi pour instruire nous-mêmes. Nous demandons au ballon de potion encore pour toujours faire ça à chaque côté le passé. Et nous, chaque là, nous voulons sauver. Au nom de Jésus, nous chance pour nous sauver. Ou déjà fait déjà sur la croix. Seulement pour nous obéir. Permettez-nous d'obéir à la parole et pratiquer dans la vie. Et comme ça, on va venir par le dire dehors les chiens. Nous ne pouvons pas prendre la rue pour nous aller. Satan mauvais fâché parce que les paroles ne sont pas vraies, on devrait aller.
Mais nous faisons confiance parce que le monde qui met en Jésus, c'est une confiance qui sans mesure. Merci encore. Nous allons aller. Et bien, nous chassons pour nous revenir demain soir pour nous venir apprendre plus. Nous comptons sur vous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Bonne nuit à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le rendez-vous, c'est pour demain soir, 7h30, pour nous capables de continuer avec le programme de ce soir.